Merci. Donc, je vais vous faire une présentation, mais j'ai un petit peu centré plus sur la thématique globale de l'EUR, plus que sur la présentation de l'EUR en elle-même et de ses activités de formation en particulier. Donc, pour essayer de peut-être rendre plus lisible la complémentarité qu'il peut y avoir entre les différentes EUR, et notamment avec LIFE, sur une approche qui est très biologique, et notamment sur le versant santé, puisque l'URLC s'intéresse en particulier à la santé humaine. Et on part du principe que la santé de la... Alors, j'essaye de passer mes diapos en même temps. Voilà. Donc, on s'inscrit de manière globale dans les objectifs du développement durable. Il y en a un en particulier consacré à la santé, mais on voit les contributions potentielles qu'on peut avoir sur les 16 autres objectifs. On s'inscrit aussi dans une approche qui est très écosystémique de la santé, et vous avez ici deux modèles, un qui est plus axé sur l'individu et l'autre sur la population, puisque notre approche, elle est à la fois individuelle et populationnelle. Une approche de la santé qui peut être très, très individualisée, mais aussi se faire à l'échelle de la population, avec toutes les conséquences et les déterminants qu'il y a à prendre en compte si on veut étudier la santé de l'individu ou de la population. La crise Covid illustrait très bien cette approche écosystémique de la santé et des retombées et des conséquences et des interactions qu'il y a entre les différents milieux et déterminants. Donc on part du principe qu'il y a une compréhension et une analyse de la santé qui évolue aujourd'hui dans des écosystèmes qui sont très complexes du fait des aspects multifactoriels et des multiples déterminants qui peuvent impacter la santé. Et on s'intéresse à la fois à des thérapeutiques médicamenteuses, mais aussi à tout ce qui peut être non médicamenteux et qui peut contribuer à la santé des individus. Donc on a un intérêt pour le milieu médical, paramédical, mais aussi tout ce qui pourrait être plus préventif, promotion de la santé, on va le voir dans les thématiques après, et qui auront plus recours, si on parle de thérapeutique, à des approches non médicamenteuses. Donc, on tient à promouvoir une vision holistique de sa personne et se dire que la santé ne peut s'aborder qu'en prenant en compte l'histoire de la personne, ses expositions à des risques particuliers, ses comportements, ses événements de vie, son mode de vie, dans quel environnement il vit, que ce soit dans un environnement physique, géographique bâti, mais aussi un environnement social. On part du principe que cette vision-là nécessite forcément une approche pluridisciplinaire. Et les causalités ne sont pas toujours démontrées entre l'impact de certains déterminants sur la santé, mais il semble clair qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir une approche beaucoup plus globale et l'approche des systèmes aussi complexes peut permettre d'éclairer la santé de l'individu et des populations. Donc, on s'intéresse à un continuum théorique qui va de la promotion de la santé à la prévention. Je vais y revenir. Et notre écosystème, nous, il est autour de 7 laboratoires et une fédération de recherche qui a été, si je commence par la fédération de recherche intervention en santé, qui a été le préfigurateur de l'EUR, on va dire, puisqu'on avait souhaité regrouper un petit peu les forces des laboratoires qui étaient intéressés par la santé pour voir la possibilité d'asseoir une EUR telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc la fédération est un petit peu, on va dire, le bras armé de l'animation de la politique scientifique de l'EUR. On a 7 laboratoires, dont vous avez entendu en particulier UR2CA qui a présenté. Des laboratoires qui, finalement, sont issus de 3 champs disciplinaires. Si on veut mettre dans des cases, on n'aime pas trop nous mettre dans les cases et on a un peu du mal parce qu'on est beaucoup aux interfaces. Mais on peut à peu près, si on veut positionner pour donner une idée, parce qu'il y a quand même des fortes marques de ces laboratoires, donc plutôt discipline de santé avec UR2CA, Mycorrhizae et rétine. Coptech qui serait à l'interface entre les disciplines de santé et aussi la psychologie. En psychologie, on a aussi le LabCos et puis BCL qui s'est rattaché en secondaire à ELSI. Et puis, on a un laboratoire en sciences du sport qui est le LAMES. Donc, tous ces laboratoires interagissent fortement entre eux, notamment au travers de la fédération de recherche. Il y a eu une belle émulation. Mais l'EUR est aussi en capacité, au travers de nos collègues
qui travaille en particulier avec les chercheurs. Je pense à Inès Galtier-Doriac, notre chargée de projet recherche, et Valérie Zébry, notre project manager, qui vont un petit peu voir dans les autres laboratoires qui sont ailleurs dans l'établissement et qui peuvent apporter aussi un regard intéressant pour ce qui nous préoccupe. Donc on voit qu'on a aussi des connexions, et la FRIS l'a fait aussi avec l'INRIA, par exemple. Et c'est intéressant de voir comment on arrive à pouvoir fédérer autour d'une thématique qui est très transversale. Donc, il y a des approches de recherche de différents types, observationnelles, interventionnelles et cliniques. Et on tient à maintenir aussi cette richesse parce que ça permet vraiment d'aborder la santé de manière très différente et complémentaire. On peut avoir une valence très neurocognition, neurophysiologie, physiologie avec certains collègues des laboratoires. Et puis, on aura une approche un peu, je dirais, santé individuelle, santé publique, plus globale, qui serait autour des comportements, des environnements, des vulnérabilités, et puis aussi des pratiques professionnelles, puisqu'on a aussi des aspects autour de la pédagogie en santé ou l'intervention des patients, par exemple, dans des prises en charge ou en éducation, par exemple, thérapeutique du patient. Sur les thématiques, on a 4 grandes thématiques voilà, dans lesquelles l'ensemble des collègues qui travaillent dans les laboratoires se retrouvent de manière plus ou moins importante. Une thématique, on va dire, très large qui est autour de la promotion de la santé, où on est beaucoup sur les comportements et l'accompagnement au changement des comportements, et également un travail sur les environnements pour qu'ils soient favorables à la santé. Une thématique autour de la santé préventive et intégrative, une qui vise un peu plus spécifiquement longévité et bien-être, donc ça s'inscrit dans les dynamiques autour du vieillissement, mais quand on parle de vieillissement, nous on est vraiment sur le processus de vieillissement. Alors le vieillissement inclut les personnes âgées, mais on est vraiment sur un processus de vieillissement qui commence très jeune, dont il est important de pouvoir préserver la santé tout au long de la vie. Donc il y a cette approche un peu de longévité life course, comment inculquer aussi des comportements très tôt pour avoir des retombées en santé par la suite et mieux vieillir. Et puis il y a un aspect également autour de l'innovation en santé qui aborde à la fois l'innovation organisationnelle, l'innovation numérique, l'innovation thérapeutique. Il y a plusieurs volets qu'on peut détailler un petit peu plus en ce qui concerne l'innovation. Les leviers de ça sont, et les forces qu'on a, c'est notre multidisciplinarité, et on travaille à ne pas faire de la juxtaposition disciplinaire, mais de bien essayer d'intégrer les disciplines et de tendre vers de l'interdisciplinarité, voire de la transdisciplinarité, pour créer vraiment des nouvelles... avoir une nouvelle vision de la santé beaucoup moins segmentée. On a besoin pour ça de différentes approches, différents outils, différentes méthodes dont chacun des laboratoires dispose, que ce soit des approches quantitatives, des approches qualitatives, des instruments de mesure, des comportements, je pense à l'activité physique, je pense à l'électroencéphalographie, enfin, à différentes techniques qui peuvent être maîtrisées par les chercheurs de nos laboratoires. Et puis nos leviers, ce sont aussi, et en tout cas on espère plus dans le prochain IDEX, les académies d'excellence, et on a la particularité de finalement être... pas forcément rattaché à l'une ou l'autre des académies, en tout cas pas forcément se retrouver en plein dans l'une ou l'autre des académies, mais finalement on pourrait se retrouver dans quasiment toutes les académies avec un intérêt sur la complexité qui n'est pas forcément abordée par l'académie mais qui en santé sont vraiment des approches qui mériteraient d'être développées sur l'approche de la complexité de par les déterminants par exemple de santé. Et puis l'académie 3 également sur la résilience et les environnements, la 4 forcément au travers des aspects liés à la santé, à la médecine, à la biologie, et puis la 5 également qui représenterait un petit peu plus le volet sciences humaines et sociales. Donc on a vraiment une particularité, nous, de se dire finalement il faut qu'on arrive à s'appuyer sur les différentes académies et à construire aussi
avec elle notre politique scientifique dans la nouvelle configuration de l'IDEX. Alors, on est intéressé aussi dans l'innovation santé, on entendait parler tout à l'heure des données de santé, forcément c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi beaucoup, et on tient aussi à pouvoir contribuer avec le 3IA dans son volet thématique santé, à pouvoir interagir avec pour développer des aspects autour de l'intelligence artificielle et de la santé, que ce soit dans différents domaines. Au travers de nos laboratoires, on a différentes thématiques qui peuvent prétendre pouvoir aussi apporter cet aspect applicatif de l'intelligence artificielle. On tient à vraiment se mettre au service de l'établissement pour l'université européenne. On pense que c'est vraiment quelque chose d'important et que ELSI est parfaitement calibré et prêt à pouvoir contribuer sur un volet très complémentaire de ce que peut faire LIFE, et c'est là aussi où on trouve ça très intéressant. Et pour faire la transition avec justement les collègues des autres EUR, ELSI est quand même très connectée avec les autres EUR parce qu'elle a besoin de compétences qu'elle n'a pas forcément chez elle. Et pour illustrer un petit peu plus les projets qu'on pourrait avoir avec l'Académie 4, il me semble que si on veut avoir une vision complète de la santé et de ses écosystèmes, la composante biologique est fondamentale. Et il y avait eu un master environné. Alors, il y a eu très peu de projets financés. Alors, pas forcément qu'ils n'ont pas voulu être financés par l'Académie, mais il n'y a pas forcément eu beaucoup de soumissions de projets. Donc, les laboratoires de notre UR n'ont pas forcément beaucoup déposé au sein de cette académie. Il y avait eu un projet déposé sur l'immunité et qui était assez intéressant. Et on voyait la complémentarité, justement, d'une approche biologique et d'une approche plus interventionnelle. Et on peut citer un exemple. Alors, il n'y a pas de projet actuellement qui est en cours, mais c'est pour montrer les possibilités qu'on aurait à pouvoir interagir entre LIFE et ELSI en particulier au travers de l'Académie 4. Et je mentionne encore UR2CA parce que je pense que cette unité qui est finalement un double rattachement principal à chacune des EUR parce qu'elle a les deux approches. Ça illustre bien en fait la continuité qu'on pourrait avoir et l'originalité qu'on pourrait avoir aussi à l'Université Côte d'Azur que d'avoir une approche voilà, qui mêle un petit peu les deux, et notamment dans la recherche transnationale. Et pour exemple, vous avez ici des projets qui pourraient être menés, c'est vraiment à titre illustratif, sur l'alimentation, la longévité et la santé préventive, et on parlait des études multi-omics, et typiquement ce genre d'études pourrait très bien être envisagé en interrelation et avec l'autre UR ou d'autres laboratoires, et je pense notamment à UR2CA que je cite exclusivement puisqu'en fait c'est le seul laboratoire qui est rattaché à ces deux EUR et qui concerne largement l'Académie 4. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Si vous avez des questions, je vous remercie de votre attention.